Salut, cette vidéo a deux objectifs. Premier objectif, savoir si je suis capable de filmer une introduction avec un chat sur les genoux, sans qu'il se barre au milieu de l'introduction comme la dernière fois. C'est pas gagné. Deuxième chose, c'est vous parler de tout ce qui va suivre. Donc c'est le deck du Nédin solo avec qui joue contre un trio Boîte-Chette. Et ce qu'il faut en dire, alors deux choses. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous ouvriez deux autres onglets avec le scénario que je joue et deux le deck que je joue, comme ça pour comme ça vous pouvez vous y référer quand vous voyez une carte apparaître et que vous vous demandez les effets et tout ça. La partie qui suit là, il y a des misplays, il y a des actions que j'aurais pu faire que je n'ai pas faites, et voilà, notamment les misplays. Il y a peut-être une conséquence, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que l'issue est exactement ce qui est arrivé. Peut-être ça aurait duré un ou deux tours de plus, des choses comme ça. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que les misplays, pas forcément les actions que j'ai loupées parce qu'elles sont facultatives, les misplays, je les ai corrigés avec des textes en incrustation, quoi corriger, je les ai signalés. Voilà. En tout cas, l'objectif de cette vidéo est rempli, c'était de vous montrer comment un deck du Nédin solo peut tourner. Si vous avez des commentaires, je serais ravi de les lire en dessous. Simplement, comme si vous faites référence à quelque chose de la vidéo, je vous montre dans le premier, comment ça s'appelle, les premières annotations en dessous de la vidéo, les commentaires. Le formatage pour faire référence à une date particulière sur la vidéo. Donc vous regarderez et puis vous faites pareil, comme ça c'est plus simple d'aller rechercher pour moi et puis pour les autres personnes qui vous liront. Voilà, profitez bien de cette mise en pratique de ce deck du Nédin et puis on se retrouve après. Je pense qu'on va repartir sur la saga de la communauté de l'anneau. Bonne vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes parce que j'aime bien que les gens me disent qu'ils aiment bien ce que je fais. Et puis surtout les commentaires si je suis prêt, j'ai envie de discuter avec vous. Bonne vidéo. Allez, on essaie. Je finis mon petit bout de chocolat. On essaie, on fait un autre essai pour voir si j'arrive à vous montrer ce que c'est qu'une partie gagnée. Alors on mélange. Voilà. Donc vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 perdus, 3 gagnés, 3 quatorzièmes de victoire. Donc, bon, je pense qu'il est assez mélangé. C'est vraiment le deck du Nédin. Il faut vraiment que vous ayez des ennemis pour le faire. Mais en solo, c'est... disons, vous êtes très content, quoi, moi en tout cas, très content quand je gagne. Parce que c'est pas évident. Après, c'est peut-être dû au scénario aussi. Hein. Mais ce premier scénario, là, le Boîte-Chette, c'est pas... De ce que j'ai vu, c'est pas... Je connais pas encore les autres, hein, mais c'est pas le plus dur. Hein. Du cycle 5. Bon, voilà. Puis il y a un autre paramètre qui peut peut-être expliquer le faible nombre de victoires. C'est que je joue pas bien. Hein. Disons en jouant mieux, au lieu de 3 sur... J'ai dit combien 3 sur 14. En jouant mieux, je serais peut-être à 5 sur 14, allez savoir. 32, on part. Donc j'ai mélangé tout, je ne vous fais pas la présentation, colline voilée, groupe de guerriers orques. Et je pioche, allez je recoupe une fois parce que je ne peux pas m'en empêcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'est-ce qu'on a 2 boucliers contoriens pour plus stopper les menaces, ce qui fait que peut-être je peux directement en choper un. Et tour 2, si j'ai un ennemi tour 1, tour 2, je peux jouer ça. Ce qui peut être pas mal pour la défense. Ah non, et tour 2, je joue ça.
Pour coûter, oui, mais celui-là il coûte moins cher. L'héritier de Valendil, incliner héritier de Valendil pour réduire de 1 le coût du prochain allié du Dunédain. Donc celui-là, ça me ferait piocher une carte. Tour 2, je pourrais peut-être, avec héritier de Valendil, le payer que 2. Voilà. Est-ce que ça se tente ça? En jouant, en laissant augmentant ma menace et puis en essayant de trouver l'intendant du Gondor. Ça peut le faire peut-être. Allez, on essaye. On essaye, on voit ce que ça donne. Allez, gagner des ressources. Piocher une carte. Ouais, la carte que j'ai pas envie de jouer dans ce scénario. Bien qu'elle soit bien, hein. Allez, on part en quête. Alors, 1. Tant pis, je vais laisser augmenter la menace, mais je vais essayer de trouver ce qui... Alors oui, le bouclier gondorien. Est-ce que je joue tout de suite pour essayer de stacker un ennemi? Hop, 3. Ou alors j'attends... Non, je vais jouer tout de suite, ça va prévenir d'éventuels dégâts. Alors, 3. Ouais, mais 3 pour... j'ai ce... C'est un peu chaud là de partir à 3. Donc je vais quand même partir à 5. 5 de quête. Hop. Un maraudeur d'Angmar. Donc échec de quête de 2. Forcé après que le maraudeur d'Angmar a attaqué et détruit un allié, renvoyez-le dans la zone de cheminement. Ok. Donc voilà pour la quête. Je voyage. Et en engagement intentionnel, je le prends lui. Que j'ai pas mis le bouclier gondorien pour rien quand même. Voilà. Je fais ça et phase de combat. Hop, je déclare. Donc il a 4 de menace. Voilà. Et il n'y a rien. Donc 4 de défense, il a rien. Oui, c'est ça. Gondor, mais il l'est pas. Hop. Donc on reste comme ça. Fin du tour. 1 parce que j'ai un ennemi. Je suis à 36. J'ai redressé tout le monde avant dans l'ordre, hein. Allez, tour 2. Alors, tour 1, fini. Tour 2, une ressource partout. Je pioche une carte à l'intendant. Alors, la question, je mets l'intendant là. Et j'attends 2 tours pour jouer l'héritier. On peut faire ça. Donc là, ici, je peux jouer aussi la ressource commandement. Ou alors j'ai tout ça, je joue ça là. Hop, je mets là. Et je peux payer... oh là 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 là. Je sais pas comment l'aborder parce que je peux jouer ça et ça. Non, je vais le faire comme ça, allez. Je paye 2 pour l'intendant que je mets ici. Voilà, que j'incline pour donner de ressources. Et je vais jouer pour 3 l'int. Alors il arrive à incliner, hein. Ça me fera... Comme ça je pourrais peut-être gérer ma menace. Ok. Ce que je peux faire, parce que lui, il est Gondor hein, quand même. Donc je peux stacker à 4 si je mets, le bouclier gondorien. Est-ce que ça m'intéresse de bloquer à 4? Lui, il bloque déjà à 4.
Je vais peut-être garder pour l'instant pour pouvoir jouer ça le tour prochain. Ok. Alors on va partir en quête. 2, 4 et un 5 pour 3 dans la zone de cheminement. Une fois révélé, révéler une carte de rencontre pour chaque carte quête en jeu. Ça va. Voilà, 6. Ok, ok. Alors comment gérer ça? 6, j'ai donc mis 2, 4, 5, je perds encore 1, 37. Voilà, voilà. Je ne voyage pas. Par contre, je bloque. Il n'y a rien. C'est bien qu'elle parte en nombre, celle-là. Donc, il bloque. Tout se passe bien à ce niveau-là. Fin du tour, je me prends 1, 2 pour les deux ennemis et encore un. Je suis à 40. Ok, je redresse tout le monde. Bah, je fais des cartes là, ma chérie. J'avais pas prévu ça. 40, j'ai redressé tout le monde et je suis fin du tour 2. Papa, j'ai Oui, fini mon destin d'icade. d'accord. Et c'est ma table et je l'ai remis dans ma chambre. Je pioche une carte à Gandalf. Je vais voir. Attends, en fait, si je pouvais jouer aux cartes, Mia, ça m'arrangerait. Après, je reviens, ok? J'incline pour donner 2. J'ai fait cette partie, j'arrête. Oui. J'ai quand, c'est bien. Bah après ça. Promis, je viens. Dans 3 monies, Un peu plus, parce qu'ils sont un peu vaillants, les gens ici. dans Je paye 3 3. monies. Oui, je paye 3. Piocher une carte pour chaque ennemi engagé au combat. Mais pourquoi je l'ai... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai viré tout le monde. Mais lui, il est engagé au combat avec moi. Hop, je pioche une carte. Ok. Alors, avec mes ressources tactiques pour 2, je joue... je vais laisser là. Hein. Je joue ça. Ok. Et est-ce que je... Moi, c'est fermé toute la maison parce que Hmm, parce qu'il y avait la pluie. d'accord. Un bon coup de princesse, ça va. Hmm. C'est même pas S'il te plaît, Mia, j'arrive pas à réfléchir là, ma grande. Ouais. 4. Est-ce que... Il faut que j'en prenne un. Hein. C'est pas grave. Celui-là, pioche une carte. Je peux bloquer là celui-là. Et je peux bloquer là celui que je prends parce que sinon ça va trop augmenter la menace. Et donc je pars en quête à 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 6. Maudit 2, super. Une fois révélé, si vous cherchez une quête annexe de rencontre dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse, et vous la révélez, soit vous choisissez une carte quête. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Vu les ennemis embuscade horde, c'est pas bon. Une fois révélé, chaque joueur place toutes les cartes de sa main, c'est pas bon. Wow. Arrière-garde. On ne peut pas placer plus de 3 marqueurs de progression sur la carte en cours. Tant que l'arrière-garde et la quête en cours, elle gagne forcée à la fin de l'étape de renforcement. Révéler une carte en cours. Je vais prendre ça. Voilà, voilà. Donc, ça c'est bon. Donc j'ai 3, 6 et j'ai mis 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh là là. Je mets mes premiers marqueurs de cheminement ici. Ouh là là. C'est fini là. Non, pas du tout, ma chérie. Non, mais tu peux monter, je viens de chercher. Quoi, je viens de voir. Ok. Je ne voyage pas.
Engagement intentionnel, bam, je me le prends lui. Je mets ça et ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Que je jouais... Oui, pardon, excusez-moi, je vais faire un retour en arrière. Il a la ressource tactique, hein. Donc j'ai mis le bouclier godorien, il gagne plus 2 en défense. Ok. Donc je vais bloquer ici pour celui-là. Ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1. Renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminant après cette attaque, ça me saoule. Donc il est à 7 pour 4 de défense, je m'en prends 3. Et retourne ici. Et ici, je bloque. Et ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1, il est à 4 contre 4, c'est bon. Allez, fin du tour. 3, 4, 5. Fin du tour 3. Ok, et j'ai redressé tout le monde. Une ressource partout. Je pioche une carte. Euh... 3. Bah, faut que je joue mes Gandalf, hein. 3, 4, 5. Je joue Gandalf. J'augmente... Bah oui, bah, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Baisse menace. Donc je vais réengager l'ennemi. Je leur bloque. Et je vais peut-être essayer de le taper. Ça, je peux en bloquer un aussi, plus 3. Et je peux le soigner ici. J'ai la combo Ant là. Ok, donc je bloque là. Je bloque là. Et je peux partir en quête avec le reste. 2. Je bloque. Ah non, ou je bloque là. Je tape plus fort ici. 4, 5, 6, 7. Et lui, il faut que je lui mette 8. 4, 5, 6, 7. Si je bloque là. Ah ouais, mais à la 4 de défense, bah, je peux bloquer là. Je peux bloquer là. Je tape 3, 4, 5, 6. 6, 3. Attendez, je bloque là et là. Je bloque là et là. Mes deux que je bloque là. Celui-là, il faut que je mette 8 à lui. 4, 5, 6, 7, 8. Je prends ça pour taper. Je prends ça pour taper. Ça pour bloquer. Et ça pour aller en quête. 3, 4, 5, 6. J'étais prêt à augmenter. Je sais déjà que j'ai un échec de quête. Hein. Oh, quoi que non, pas sûr. Ah si, voilà, plus 3. Après que le capitaine d'Ankmar a attaqué et détruit un ennemi. 1, 2, 3. Ok. Alors, phase de bidulage. Rien, vu que j'ai ça en quête. Engagement intentionnel. J'ai dit ça, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, donc c'est ça pour taper. Donc si je me suis pas gouré, pouf pouf. Si je me suis pas gouré, je bloque ici. Alors lequel je bloque? Je vais peut-être bloquer celui-là.
Ok, il n'y a rien. Ici, je bloque celui-là. Voilà. Tant que le guerrier défend, il gagne plus action. Infliger 1 point de dégâts au guerrier de Dunédan pour lui donner plus 3. Donc il est à 5. Hein. Et il n'y a rien. Donc il lui met un autre point de dégâts. Ok, on va laisser ça. Et derrière l'attaque, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que j'ai mal compté? 7. Oui, celui-là, il n'était pas en quête. C'est ça. Donc j'ai 44. Les 8. Normalement, j'ai dû... Non. Pardon. 4, 5, 6, 7. 8. C'est bon. C'était comme ça. 4, 5, 6, 7, 8. J'attaque forcément celui-là. Donc comme il perd un de défense avec lui, c'est bon. Réponse. Après qu'un ennemi a été détruit lors d'une attaque à laquelle participe Aragorn, choisissez un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous et engagez-le au combat. Donc je peux engager soit lui, soit lui. Peut-être j'engage lui. J'engage lui, voilà. Et je suis comme ça. Ok, fin du tour. Je redresse tout le monde. Et j'augmente de 1 de ma menace. Je suis à 45. Celui-là va au tas. Allez, au jeu. Je sais pas si je vais pas oublier de compter des tours. Tour 4. Une ressource à chacun, je pioche une carte. Ah. C'est un Dunédain. Un rôdeur, et lui... organisation Dunédain... Gondor Noble Brother, bah ça marche pas. Incliné, héritier de Valentyr pour réduire de 1 le coût du prochain allié Dunédain. Il l'est pas. Hein. Ok. 3. Si je paye ça, je peux payer plus que 2 à un bonhomme. Mais j'en ai pas des Dunédain. Comment je peux me la jouer là? Déjà, où je baisse ma menace, je laisse monter. Donc celui-là, bah, je vais faire pareil. Hein. Je suis donné un petit gars, mais donc j'incline pour donner encore 2, 3, 3, 4, 5. Ouf, je baisse ma menace. 5, voilà. Et on fait le même truc, il faut que je lui en mette 8 dans la tête. Donc 4, 5, 6, 7, 8, ces trois-là. En défense, ah oui, en fait il s'est redressé. Soigner 1 point de dégâts sur un personnage Ent. Ok. Et j'espère que ça passera parce qu'il aura 5, 6, il pourra se prendre qu'un dégât. Donc ça va être pour bloquer. Ça va être pour bloquer. Et je peux partir en quête avec ces trois-là. 3, 4, 5, 6. Et pour l'instant, j'ai que 3 de menaces.
Une fois révélé, chaque joueur renvoie dans la zone de cheminement un ennemi engagé au combat avec lui. Si aucun ennemi n'est renvoyé, ça gagne renfort et maudit. Donc je vais renvoyer un ennemi dans la zone de cheminement. Peu importe. Bah du coup ça me fait quand même augmenter ma menace. 3, 4, 5, 6. Voilà, j'y suis 3, 4, 5, 6. Voilà. Engagement intentionnel. J'engage lui intentionnellement. Pouf. Pouf. Je bloque ici avec celui-là et j'ai fait l'action de lui mettre un point de dégâts. Il a 5. Ah oui, mais ça va pas aller là. Bah, il va mourir, hein. Je vois pas trop comment je peux faire d'autre. Si je bloque avec lui. Ou alors j'ai la solution de faire mourir ça. Ou voilà. Si je bloque là. 1, 3, 4, 5. Ou alors je tape celui-là et je garde celui-là en vie. Puis voilà. Est-ce que comme ça marche? Je bloque ici plutôt. Je bloque ici. Lui là. Pouf. Il n'y a rien. Pardon. Lui là, je le à 6. Il se prend 2 dégâts. Lui, je le bloque là. Il n'y a rien. Il se prend que dalle. Et ensuite, j'attaque 2, 3, 4. 4. Et si je tape... Ah, il m'en manque un peu. 3. Non, 3, 4, 5. Ah, il y a 2 cartes en jeu. En plus, j'ai mal compté tout à l'heure. J'en ai un là. Peut-être j'ai fait un autre misplay. Hein. Mais il a 2 lui. Donc 3, 4, 5, 6 sur 3, 4, 5, 6 sur celui-là. Et ça passait même. Voilà. Donc celui-là, je peux le dégommer. Et vu qu'il a participé, je peux en engager un au combat. Voilà, celui-là il meurt. Je sais pas comment je vais gérer ces deux-là, mais on va bien voir. Ok, tout le monde se redresse. Et en se redressant, il peut soigner un point de dégâts. Voilà, voilà. Je suis à 41. Juste 41. Vous voyez, c'est pas mal. Tour 5 fini. Une ressource chacun. Hop, hop, hop. Je pioche une carte. Ah. Donc j'incline. Je donne des ressources. Si je favorise la défense et buter ces petits gars. C'est-à-dire, j'incline pour... je fais l'action spéciale. J'incline pour 6. Inclinez 2 alliés que vous contrôlez pour mélanger votre deck et en défausser les 5 premières cartes. Mettez en jeu sous votre contrôle jusqu'à 2 alliés défaussés par cet effet. La somme de leurs coups ne peut pas être plus élevée que la somme des coups des alliés qui ont été inclinés. Donc je mélange le deck. Je peux mettre jusqu'à 6. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, super. 3. Donc je mets ces deux-là. C'est pas ce qu'on appelle une super pioche. Hein. Parce que celui-là, je pourrais le bloquer là.
Celui-là, je ne peux pas le bloquer là parce que je suis à 4, il va se prendre un dégât. Bah, je fais un trash, hein. Après que le capitaine a attaqué et détruit un allié, défaussez la première carte du deck du joueur en défausse. Si la carte défaussée est un allié, le capitaine d'Angmar effectue une attaque supplémentaire contre le joueur en défense. Ouais, et je peux m'en prendre une baston derrière, mais je vais pas avoir trop le choix, hein. Donc celui-là, il va bloquer là. Celui-là, il va bloquer là. Et pour taper fort, après, il faut que j'en défonce un. 3, 6, 7, 8. Je peux taper là. Donc ce deux-là en défense. Soit je fais ça, soit je mets directement tout, je vais faire ça. Ok. Je pars à 3 en quête. 3, rien ne se passe. Chaud, hein. Voilà. Donc on va faire comme ça. J'avais une ressource supplémentaire parce que pendant 2 tours, parce que j'avais 2. Oh là là, quel nombre de trucs que j'oublie. Gagne l'icône de ressources. Il y a au moins 3. Je fais un petit rétro-pédalage parce que du coup je peux jouer ça pour 2. Ici. Je sais pas vous, mais moi je fais des rétro-pédalages. Je l'incline, je paye 2 de moins pour un allié. Et voilà. Et du coup, c'est un peu mieux, hein. Parce qu'il est du nez d'un celui-là. Donc lui, il peut se prendre une bastos d'ici, hein. Alors, j'ai dit que je partais à 3 et que c'était bon et tout ça. Allez. Dites-moi si ça vous choque, les rétro-pédalages. Alors, celui-là, il va taper à 5. Ici, je peux plus faire. Ici, je peux prendre. Celui-là, il tape à 6. Là, 3. J'ai pour chaque ennemi engagé au combat avec vous. Bah, c'est pas grave, je sacrifie. Non, faut que je sacrifie un autre pour les effets forcés. Forcés, s'il détruit un allié, il réattaque. Faut que je fasse. Donc, faut pas que lui détruise un allié. Donc, là, j'ai 3, 4, 5. Et là, j'ai 3, 4. En fait, les 2, 3, 4, lui, il peut survivre. Donc on va faire comme ça. Je vais bloquer là. Et là, on est d'accord. 3. 3 de points de défense. S'il y a une saloperie qui arrive, il a truc. Et l'autre, il a 4 points de défense. Et si, ouais, c'est un peu chaud, hein, quand même, mon histoire. Non, lui, 5 points de défense. Voilà, pardon. Donc on fait comme ça avec lui. Faut pas qu'il se prenne plus ça, hein. Est-ce que je l'attende comme ça? 5. 5, il perd 2. 5, il perd... on dit qu'il a plus 2. Plus 1, ça fait il perd 2 s'il survit. Faire comme ça. Lui, 5. Je perds tout le bénéfice de mon attaque, mais c'est peut-être mieux comme ça, hein. Donc on est d'accord qu'il a 4. Hop, rien. Donc 4 pour une défense de 5, il se prend un dégât. Ensuite, je bloque ici. On est d'accord que je fais l'action, il se prend un point de dégâts. Et il a 5.
Ombre, défausser un attachement que vous contrôlez pour chaque carte quête en jeu. Donc on va défausser ça. Et ça. Les boucliers, parce que on va dire que j'ai un peu passé une étape un peu chaude. Je sais pas si c'est une bonne idée. L'héritier de Valandir. Ou je vais peut-être laisser un bouclier là. Et défausser l'héritier. Voilà. Ok. Et donc, il tape à 6 sur une défense de 4. Il se prend 2 pions. Ah oui, en fait, je pouvais pas parce que sinon il mourrait. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, j'ai bloqué là. Ah non, ça, j'ai bloqué là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, il bloque là 5. Il a une défense de 4. 5, il a bloqué celui-là. Je crois que c'est ça que j'ai dit. 5, il a bloqué celui-là. Il a un en plus, ça fait ça. Lui, il a une défense de 4. Il a bloqué à 5. 3, 4. Donc, il se prend un pion aussi. Voilà. Je crois que c'est comme ça. On va peut-être réussir à en dégommer un, sachant qu'il y a moins 1 de défense. Je peux faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais c'est celui-là que je voulais utiliser. Je peux faire 7, 3, 4, 5, 6. Ah non, 6. Et ben voilà, je bute celui-là. Ces 3-là attaquent. Ces 3-là attaquent. Et 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 5 qui passent et celui-là est mort. Ok, fin du tour, 42. Tour 6 fini. Je redresse tout le monde. Et lui, en se redressant, lui, il s'est redressé, il a soigné un point de dégâts. Ok, 42, c'est fait. Si vous voulez, hein, on fait un petit jeu, vous me comptez mes misplays. Hein. Voilà, là, j'en mets qu'un parce que... Voilà. J'en mets qu'un parce que... J'ai plus qu'un ennemi engagé. Donc, lui va bloquer lui. À moins que je me fasse un trash avec lui. On dit qu'il bloque lui. On verra ce que ça donne. C'est peut-être pas une bonne idée. Et derrière, il faut quand même que je le bute et que j'avance. Hein. Donc pour le buter, il me faut 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux partir à 2. Alors, on va quand même vérifier. Hein. J'ai un autre ennemi qui va arriver. Soit vous défaussez un allié en jeu, donc je défausserai un allié. Ok. Soit une carte de rencontre supplémentaire. Je défausse un allié. Je bloque. Ici, je peux pas. Ouais, je pourrais pas défausser un allié, je préfère une carte de rencontre supplémentaire. Là, l'autre, il se pointe, je le bloque ici. Et après, je vais avoir 3, 4, 5. L'autre, il se pointe, je bloque 5. Ouais, je peux pas défendre là. 3, 3, 4, 5. 6. 3 et 3, 6 et 2, 8. Et là, il m'en faut bloquer 2. 2. Donc, 3, 6, 8. Je vais partir comme ça. Ça, c'est pour taper. Ça, c'est pour bloquer. Je peux rien jouer d'autre. Je vais quand même faire ça. 3. Ok.
Hop. Je défausse un allié. Allez, je défausse l'allié. Ok. Donc j'ai mis 3, 4, 5, 6, 7 dans la quête. Pour 5, j'en mets 2. Waouh. Ok. Je choisis un ennemi de la zone de cheminant et l'engage au combat pour voyager vers ce lieu. Je fais ça et je l'engage au combat. Ok. Alors, j'ai dit quoi? Bah, que je me faisais celui-là avec ici. Donc j'ai 2 ennemis, je suis à 3. De toute façon, il va mourir, hein. Voilà, il meurt. Ok. Celui-là, je le bloque ici avec son petit point de dégâts. Ombre, l'attaquant ennemi gagne +1, donc ça passe. Et là, je tape à 3, 6 et de 8 pour buter celui-là. Cool. Je suis à 43. Tour 7. Allez, on redresse tout le monde. On redresse tout le monde. Une ressource partout. Et je pioche une carte. J'incline pour donner encore 2. Est-ce que je peux essayer d'aller chercher du monde? Ouais, parce que j'ai quand même un peu des ressources, hein. Tour prochain. Pour 3, je joue ça. 3, je joue ça. Alors, on va voir ce qui va nous arriver sur le coin de la gueule. Une fois révélé, chaque joueur renvoie dans la zone de cheminement un ennemi au gorgeau avec lui. Si aucun... Eh ben, c'est parfait, ça me fait rien, quoi. Si j'aurais 2 dans la zone de cheminot. Alors, ce qu'on va faire, on va tout de suite se débarrasser de l'arrière-garde orc. Mais j'aurais forcé à la fin de l'étape de lancement une carte de rencontre en plus. On va essayer de la jouer comme ça. Est-ce que 3, 6, 8, est-ce que je fais 3, 4, 5, 6, 7? Ça va passer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je bloque là. J'en prends pas d'autres, hein. Je bloque là et c'est tout. Lui, il a gagné un point de vie quand l'autre s'est redressé. Ouh là là là. Alors. Donc j'ai besoin de celui-là pour bloquer, c'est tout. On va gérer cette quête d'abord. Parce que le compteur avance. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 10, 11. Donc, l'ennemi attaquant dans la zone de dominance, cet effet, vitesse gagne renfort et maudit. S'il n'y a pas, celui-là est renvoyé, pardon. Voilà. Ensuite, tant que l'arrière-garde orc et la quête en cours, elle gagne forcé à la fin de l'étape de renforcement, révéler une carte de rencontre du texte supplémentaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, j'ai combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça serait bon. 2, 5, 7, 9, 10, 11. 3, 4, 5. J'en mets 6. 3 là. Et 3 là. Cool. Ok. Donc, engagement intentionnel. Ok.
Je bloque ici en lui filant un dégât. L'ennemi attaquant gagne +1, donc c'est bon. Vous compterez les misplays, hein, parce que je me demande si j'ai pas fait n'importe quoi avec les dégâts là. Ok. Est-ce que je le garde engagé? Oui, donc oui, je le garde engagé, vu que voilà, j'ai pas le choix. Voilà. Fin du tour, je suis à 44-45. Tour 7. Je redresse tout le monde. Ça, en se redressant, grâce à lui, il perd un point de dégâts. Ok, 45. Une ressource partout. 1, 2, 3. Je pioche une carte. Allez, on va aller chercher du monde. 2, 1, 2. Je vais jeter ça. Rune de Dairon. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Je vais jeter ça. Pour 3, je joue la sentinelle. Et je pioche une carte. Ok. Donc si je prends les deux là, que je me les garde au chaud, prochain tour j'ai ça et puis je peux essayer de truquer truc. Hein. Pour 2, je joue ça. On va peut-être privilégier. C'est une bonne histoire. Donc je joue ça. J'en incline 2. Je mélange mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais ils se foutent de ma gueule. Hein. Allez. Donc 3. Alors. On va quand même voir. On va profiter qu'on l'a. Hein. 3. Un joueur choisit un ennemi de la zone de cheminant et l'engage au combat pour voyager vers ce lieu. Donc j'aurai 6. Hein. 3 et 3, 6. Ça, c'est pas grave, je vais pouvoir le sacrifier. Et je le bute après, hein, le but. Donc 3, 4, 5. Non, 4 maintenant. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, faut pas que je mette tout le monde. Hein. Tant pis, je fais une attaque furtive, ça. Ça me retarde mon truc, mais il revient en main après. Parce que je vais le buter, hein. Il me faudra 1, 4. On dit que c'est mon défenseur. 4, 5, 6, 7. Il me faut 8. Hein. Bah, je fais une attaque furtive avec ça. Hein. Ok. 4, 3, 6, 7. Ce sera ça mon défenseur. Et 8 là. Ça sera ça mon défenseur. 3 mon défenseur. Et lui, je défends où alors? Pouf. Ah non, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais? Ouais, Bochette. Et Bochette, un joueur choisit un ennemi de la zone de cheminant et l'engage au combat. Donc j'engagerai pas, hein, c'est tout. Et donc j'ai que lui à bloquer avec ça. Et donc je peux envoyer plus de monde. 3, 6, 7, 9, 10. Pour 3. 10
Pour 6, j'en mets 4. Yes, ça commence. 4. Ah, mais c'était là, j'avais lui. J'ai mis lui aussi. 6. Pardon. Ok, je ne voyage pas. Pas d'engagement. Là, je lui mets pas. J'ai 2 de défense. Il attaque de 2. Ça peut peut-être valoir le coup d'essayer de le faire comme ça. De ne pas lui remettre un taquet. Là, l'ennemi gagnant gagne plus 1. Ok. Voilà. Je redresse tout le monde. Je suis à 46. Tour 3. Voilà, j'ai redressé tout le monde, j'ai dit. Ok. Une ressource partout. Je pioche une carte pied ailé. Ok. Petit Gandalf, ça serait bien de mettre une grosse avoinée. Je vais essayer de chercher du monde, hein. Donc déjà, je vais aller chercher des ressources. 3. Et pour 2, 1, 2. On va faire rune d'Iron. 1, 2. Et qu'est-ce que je rejette? Peut-être... lui, en se redressant, il s'est pas soigné d'un, si. Ça, pied ailé, je peux redresser un personnage. Qu'est-ce que je peux rejeter? Ça. Rune de Dairon, je pioche 2 cartes. Pour chaque ennemi engagé avec vous, ça peut être bien. Et là, je vais rejeter pied ailé. Voilà, de toute façon, il est unique. Alors, voyons voir. Un lieu. Il me faut 1. Donc le pied ailé, c'est pas mal. Donc je le mets là pour 1. Pour 3, je joue ça et je pioche une carte. Pour 4, je joue Faramir. 1, 2, 3, 4. Pour 3, je joue ça. Ah si, pour 2, je joue parce qu'avec Faramir, ça va être pas mal. Ok, donc je peux pas gagner s'il est pas mort, hein. Donc je laisserai. Et donc j'ai dit j'ai un pauvre vieux. Celui-là, je vais juste le bloquer là. Là. Donc ça c'est un défenseur. Ça c'est un défenseur. Celui-là en voyageant, je l'engage au combat. Un autre défenseur, comme il aura 2, il aura 4 et ça passera. Donc j'ai... Ah ouais, mais il va se prendre un dégât au passage. Bon, c'est pas grave, je le fais mourir plutôt avec ça. Un qui meurt. Ça, c'est mes 2 défenseurs. Après, je veux 3, 6. 6. Allez, tous mes héros qui tapent. Ça fera 8. Donc, je peux envoyer 3. Je vais prendre, allez, je sais pas, je sens comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 10. 3, 6, 8, 10, 11, 12. Allez. 14. 3, 6, 8. Est-ce que j'ai pas intérêt? Non, c'est mieux celui-là. Comme ça, celui-là, il va attaquer 3, 6. Plus 1 pour chaque ennemi engagé avec vous, j'en aurai 3. Donc 3, 6, 9, j'aurai même. Ok.
Ça, c'est mes deux défenseurs. Ça, c'est mes deux défenseurs et tous mes attaquants, ils sont là. Donc, 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14. Ok. 14. Pouf, j'ai 3 et 3, 6 et un 7. Ok, je fais l'action de Faramir. Non, j'ai plus de ressources. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 pour 3, 6 et un 7, j'en mets 14. 14 et 6, ça fait 21. Donc on dit que ça c'est 10 ça. 14 et 6, qu'est-ce que j'aurais 20, non? J'ai 21 pour 14, j'en mets 6, j'en avais 6 je crois. Putain, ça y est, j'ai tout paumé. 21 pour 7, j'en mets 14 et j'avais 6, ça fait 20 je crois. Je suis à 20 à peu près. Hein. Ok. Trajet. Tant qu'il n'y a qu'une carte, les collines voilées gagnent renfort. Donc c'est 18. Hein. 10. 18. Renfort. Forcé au début de la phase de quête. Renvoyez dans la zone de cheminement un ennemi engagé au combat avec vous. Je dois être à 18. 10. 8. Ça c'est 10. Ok. Je voyage là. Pour ça, je dois en engager un au combat. Pouf. Pouf. Non. Oui, si. Alors, c'est là où ça devient un peu... Faut faire gaffe. Donc, je vais faire un trash. Hein. Ok, trash, il meurt. Et là, je lui inflige un dégât pour qu'il gagne plus. Forcer, l'attaquant perd, donc ça passe. Donc, c'est bien un défenseur quand même. Et je tape à 3. Ah, mais j'ai même pas fait, j'ai même pas fait la capacité, je suis nul. Je pouvais le redresser, l'envoyer dans la quête, faire 2 de plus. Hein. 3, 6, et j'ai dit quoi? J'en ai 2 d'engagé, 9. Je bute lui. Ok. Fin du tour. Je perds 1. Je suis à 47. Et tour peut-être 10. Peut-être 10. Une ressource partout. Je pioche une carte. Ok. On va essayer de faire ça rapide parce que ça peut bien se passer, ça dépend ce que j'ai. Ferme isolée maudit 1. Ok, je suis à 48. J'aurai 1, 3. Ça, c'est le forcer au début de la phase de quête, renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi engagé au combat avec vous. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape si le premier joueur contrôle ne... que si et les 6 joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Ok, donc j'aurai ça. 2, 4, 5. Donc il faut que j'en mette, j'ai dit combien? J'ai 3, 6, 18. Il faut qu'il m'en 12 pour finir. 15 pour passer ça. 17, 19, 20. Je dois mettre 20. Non, 20, je dois mettre 6, 20. 12, 15, 16, 18, 20. Si je mets 20, j'ai gagné, je me casse plus la tête. Et ben, on va faire ça. Je pense qu'il y en a un des deux qui s'est soigné avec lui. Hein. « 3, 6, 8, 10, 11. Celui-là est mort. Hein.
Il s'est pris une charge. Hein. Et ça, c'est là. 11, 12, 13, 15. Pouf, maudit 1. Je suis à 48. 12. J'incline ça. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc contre 2, 4, 5, il y a un 15 qui passe. 3 qui vont là et 12 qui vont là. Et c'est gagné. Voilà. J'ai enfin réussi à vous montrer l'idée, parce que je pense que des tatillons, peut-être vous l'êtes et vous auriez raison peut-être, verrez des misplays à me signaler, vous pouvez les signaler. Alors s'il vous plaît, essayez, si vous les signalez, moi franchement je veux, mais essayez de me dire la date du misplay. Voilà, et puis ça permet de discuter tout ça. J'espère que ça vous aide. Oh là. Regardez ce que je fais, n'importe quoi. L'habitude de marquer une défaite. Voilà, victoire, super. Allez, vous avez compris, si vous avez suivi depuis le début de cette partie, que je dois aller voir ma fille. Portez-vous bien, à plus.